Bon, je mène cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir la leçon numéro 16 qui portera sur l'outil Extrude. Dans cette vidéo, nous allons enfin voir la gestion de l'outil Extrude. Cet outil est juste indispensable pour la création de nos super objets. Nous verrons les différentes fonctions de l'outil Extrude afin de dessiner de super modèles. On s'amusera à dessiner de nouveau une table et une chaise. Oui, je sais, la même rengaine, mais c'est pour votre bien. Il faut bien comprendre que plus vous allez connaître le logiciel, plus vous saurez modéliser vite. Pour finir, on s'amusera à créer un verre à pied avec l'outil Extrude, plus un dessin de type Blueprint afin d'avoir un gabarit. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc nous voici dans Blender avec le fameux cube comme d'habitude. Ce qu'on va faire, comme je vous disais, c'est de créer une table. Mais avant, je vais vous expliquer un tout petit peu comment celui-ci fonctionne. Donc si on se met en mode édition, et que j'appuie, mettons, donc je vais faire CTRL Tab afin de sélectionner une face, j'appuie ici, la touche E va permettre tout simplement d'extruder. Alors vous voyez, je fais ça et automatiquement, vous voyez, ça me crée une face. Donc si je prends une définition par rapport à un livre qui s'appelle la 3D libre avec Blender, là je vous montre l'image pour que vous puissiez voir de quoi il en retourne, il est noté: cet outil va consister à générer un volume allongé pour donner une forme tridimensionnelle à la facette d'origine. Donc en résumé, regardez, si je prends par exemple un vertice, donc vertex, vous voyez, je fais E, je vais pouvoir automatiquement, vous voyez, celui-ci va faire comme une copie, mais va créer une arête entre les deux. Si maintenant je prends les deux et que je fais E, celui-ci va créer en fin de compte différentes arêtes afin de créer une face. Et si maintenant je prends la face, vous voyez, je clique comme ça et que je fais E, celui-ci va me créer un volume. Donc vous l'aurez compris, l'outil Extrude est vraiment très pratique pour faire des très belles choses. Donc là, dans ce cas précis, bon, on ne va pas faire grand-chose, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, vous voyez, tout simplement tirer votre élément selon l'élément que vous voulez. Alors vous pouvez, si vous voulez, forcer aussi l'extrude. Là, par défaut, il se met toujours par rapport à la longueur, vous voyez, par rapport à l'axe X, on va dire. D'accord? Mais si vous voulez, par exemple, regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, on va sélectionner cet élément-là, on va faire un élément comme ça. Et imaginons que je voudrais que maintenant ma vue fasse ça. Comment pouvons-nous faire? Regardez, je sélectionne maintenant ma face, je veux extruder. Si je fais E pour extruder, celui-ci fonctionne. Mais moi, je voulais qu'il continue sur l'axe X, c'est-à-dire l'axe rouge. Ben là, vous faites tout simplement E, X, une fois, et regardez, automatiquement, votre extrude se fera sur l'axe X. Donc, ce qu'on appelle faire une forcée sur un axe. On appelle ça une contrainte, tout simplement. Je ne vous expliquerai pas tout au niveau de l'extrude, car il y a beaucoup de choses à connaître, et je préfère y aller tout doucement. Quoi qu'il en soit, voici la première chose qu'on peut faire en extrude. Ce qui est très intéressant aussi sur l'extrude, c'est que regardez, si vous faites E et S, vous allez pouvoir faire, vous voyez, une espèce, c'est un peu comme équivalent à I, où vous pouvez recréer une nouvelle face, rappelez-vous. Si maintenant je tire dessus, vous voyez, là on a un truc qui ne va pas. Parce que, en fin de compte, il va déplacer la matière, mais il n'y a pas d'extrude. Donc je fais pomme Z, ou CTRL Z pour revenir, et je refais encore E. Je fais E et je fais X. Et là, vous voyez, on va pouvoir faire un trou. Donc l'extrude, vous l'aurez compris, va permettre de créer des trous dans la matière, en l'occurrence. Faisons un exemple concret. Regardons maintenant l'extrude. Donc là, si vous voulez, cet extrude, il est ici. On appelle ça l'extrude région. Vous voyez, si à chaque fois je prends une face, je fais extrude région, automatiquement, il me dit OK, tu veux tirer la face sur l'axe Z. Je fais mon élément. Parfait. Vous avez ce qu'on appelle aussi l'extrude individuel. Par exemple, je vais sélectionner celle-là et celle-là. Je fais un extrude individuel, on va pouvoir tirer les éléments. Bon, c'est pas le bon exemple. On va faire ça différemment. On efface, Shift C, et je crée avec une UV sphère. Exactement comme dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Je me mets en mode édition, et je vais sélectionner différents éléments. Vous voyez, là, 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 et là. L'extrude, normalement, si vous voulez, en mode région, vous voyez, ils sont liés et ils vont aller dans la même direction. Je fais pomme Z et maintenant je fais extrude individuel. Vous allez voir, c'est complètement différent. Celui-ci, en fin de compte, étant individuel, pour chaque élément, puisqu'il est par rapport à une orientation de face, il va aller dans différents endroits. Ça peut être intéressant quand vous voulez faire des effets assez intéressants. Regardez, je fais pomme Z par exemple, je sélectionne tout, extrude individuel, et vous voyez, je fais quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, on a quelque chose de assez sympathique. Après, c'est toujours pareil, hein. Amusez-vous à manipuler, faites des tests, essayez. Je n'ai pas la science infuse, loin de là. J'essaye juste de vous expliquer comment fonctionne cet outil. Et c'est tout.
Faisons maintenant un exemple concret. Donc là, je vais effacer. Alors, pardon, je me mets en mode objet, j'efface. Décidément, il ne veut pas. X, j'efface, parfait. Repartons sur notre fameuse chaise et table. Et oui, je sais, encore une fois. Donc là, n'oubliez pas de faire Shift-C afin d'être au bon endroit. Très bien. On va créer juste un cube, rien de plus. On va se mettre en mode de face et en orthogonale. Rappelez-vous, touche CTRL enfoncé afin qu'on le mette à cet endroit-là. Parfait. S, Z, je diminue au niveau de mon épaisseur. Très bien. Donc là, on va faire un SX afin de monter un peu ma table. Voilà, super. Donc là, rappelez-vous une chose importante, on va faire 2 edge loops. Donc CTRL R. Alors, chose que je n'avais pas dit la dernière fois sur les edge loops, vous voyez, on peut le faire ici sur l'axe horizontal, mais aussi vertical, et ainsi de suite. Un edge loop, c'est tout simplement un contour, on va dire un anneau qui va faire le tour de votre objet. Donc là, pardon, j'ai fait une erreur, je recommence. CTRL R, et j'en veux 2. Très bien. Donc on va se mettre ici. Là aussi, on n'est pas dans la précision, hein. Donc là, j'ai cliqué une fois, je désélectionne, j'appuie sur la touche Alt, GG, afin de glisser mon élément. Tac. Donc comme on s'est mis par là, alors attendez, ok, on va se mettre par là, CTRL R, avec la molette, afin que j'ai 2 éléments. Je me mets à peu près ici, hein, c'est d'à peu près, hein, là, on n'est pas du tout dans la précision, là. GG, je déplace mon élément. Juste pour vous montrer que rapidement, on va pouvoir créer notre élément. Sauf que là, ça ne me va pas, donc je vais modifier. GG. Voilà, qu'on ait quand même une espèce de carré, parce que sinon ça fait moche. GG. Voilà, parfait. Maintenant, je me mets en mode face et je vais sélectionner mes différents éléments. Vous l'aurez compris, grâce à l'extrude, on va pouvoir créer très rapidement nos pieds de table. Vous voyez? Tout simplement. Je me mets en 1, je me mets en mode objet et je vais faire en sorte de le déplacer ici. Parfait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un copier-coller. Shift-D sur l'axe Y. Je me mets ici. Ensuite, vous allez faire un SX afin de diminuer celui-ci. Et on va faire un SY afin d'avoir, vous voyez, quelque chose comme ça, hein. Après, on va faire SZ. Oups, pardon. Afin d'avoir un semblant de chaise. Bon, c'est pas terrible, hein, ce que j'ai fait, mais c'est juste pour vous expliquer la façon de faire. CTRL enfoncé. Et là, on va se mettre... Voilà. Donc, ce qui nous reste, c'est quoi? C'est le dossier au niveau de notre chaise. Ben, on se met ici. On sélectionne les éléments qui sont donc le premier, le deuxième et le troisième. Touche E enfoncé. Et là, vous voyez, je vais pouvoir créer mon dossier. Et voilà, en 2 coups de cuillère à peau, on vient de créer tout simplement notre élément, c'est-à-dire notre chaise et notre table. Ou un bureau, on va dire. Bon, c'est pas très grave. Ce qui va être beaucoup plus intéressant avec l'outil Extrude, c'est qu'on va pouvoir dessiner très rapidement des objets. Alors là, c'est intéressant, vous allez voir, on va récupérer ce qu'on appelle un blueprint. Donc si on regarde au niveau du blueprint, si on va sur Google, vous tapez tout simplement glace. Alors tapez plutôt des mots-clés en anglais, c'est plus facile pour retrouver les informations. Un blueprint, c'est quoi? C'est tout simplement souvent une image sous différentes vues. Ça peut être vue de dessus, vue de dessous, vue de face, et ainsi de suite. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez tout simplement un gabarit. Vous voyez, je tapais glace blueprint, je tombais là-dessus. Donc là, l'adresse, vous la récupérez ici, c'est dans frdepositophoto.com, mais bon, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, vous pouvez prendre n'importe quoi. Et on va, grâce à cette image, pouvoir la redessiner. Donc regardez, je repars dans Blender. Je vais faire en sorte de créer un nouveau fichier. J'active mon Start Display. Et en fin de compte, vous voyez ici, donc quand vous êtes dans cet élément-là, vous tapez sur N afin d'accéder à la propriété. Et vous accédez à ce qu'on appelle le background image. Donc vous cliquez ici, et vous cliquez sur la petite flèche. Vous cliquez sur Add image, et là on va choisir l'image qui nous intéresse. Donc moi j'ai déjà mon image, je clique ici, et je fais Open image. Donc là pour l'instant votre image vous ne la voyez pas. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte à cet endroit-là, on va pouvoir définir beaucoup de choses. En l'occurrence votre image, à quel endroit se trouve-t-elle? Donc ici ce qui est intéressant c'est que vous avez, retenez pour l'instant, on verra ça bien plus en détail plus tard, mais vous avez All View. Donc si on se met en 1, attention, votre vue ne sera vue que en mode orthogonal et surtout pas perspective. Donc votre image, voyez, si vous bougez comme ça, là, dès que je bouge, je suis en mode, je suis en une espèce de faux 3D, même si c'est marqué ortho au-dessus.
Pensez vraiment à appuyer sur 1 au niveau de votre pavé numérique, et là, vous aurez ce qu'il faut. Donc là, je supprime mon cube. Ma petite croix, elle est au bon endroit. Sinon, vous faites Shift-C, et on va créer un cercle. Donc vous tapez Shift-A, et on va faire Circle. Ici, vous regardez, on se met en mode édition. Parfait. Ce qu'on va commencer à faire, c'est remplir le vert. Donc on appuie sur F, tout simplement. Ensuite, on réappuie sur 1 du clavier numérique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on aimerait que notre image, c'est-à-dire que notre référence, soit au niveau de notre cercle. Donc ici, vous voyez, on a différents éléments, on a Y et X. Et en appuyant ici, on va pouvoir bouger notre image. Alors c'est pas très précis, là on est à 3, si je ne me trompe pas, c'est 3,15. Donc vous tapez 3,15 simplement dedans. Voilà, parfait. Et c'est là que vous allez attaquer avec l'outil Extrude. Vous tapez E, tout simplement. Automatiquement, celui-ci est sur l'axe Z. Encore une fois. Alors là, vous voyez, on ne voit pas grand-chose, on ne va pas voir ce qu'on fait. Donc vous mettez en mode transparence, Z. Je me mets bien pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Voilà, je zoome. J'appuie encore une fois sur E. Là, c'est une histoire d'habitude, hein, les extrusions. Hein. Vous apprendrez au fur et à mesure à jouer avec et vous apprendrez à en mettre plus ou moins. Vous allez voir, on va rajouter des edge loops pour faire quelque chose de plus sympathique, mais c'est une habitude. Donc je rappuie encore une fois sur E, ça suffira. Pourquoi? Parce qu'on va rajouter maintenant des edge loops. Donc ici, par exemple, il en faut 2. Donc je fais CTRL-R, molette de ma souris, et j'en fais 2. Parfait. Ici, ici, on peut en mettre 1. Voilà. Ici, on va en mettre 1 aussi. Ici, on va en mettre 2. Et ici, on va en mettre 2 aussi. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce sera tout simplement, comme j'expliquais à la fois au niveau de la sélection. On appuie sur B, on sélectionne l'ensemble. Et juste avec S, hein, pour resizer, puisqu'on est bien centré au niveau de votre modèle, vous allez pouvoir, à chaque fois, en appuyant A, désélectionner, B, sélectionner tous les éléments. Et vous allez faire un par un comme ça, voyez? Voilà. On fait de même pour ici. Et vous voyez, un par un, on va faire ça comme ça, au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, on commence à faire le pied. Alors on peut zoomer hein, pour bien voir ce qu'il en est. A, B, et ainsi de suite. Il y a d'autres manières de faire, bien évidemment, qui sont plus rapides et plus précises, mais chaque chose en son temps. J'aime bien vous montrer les choses de élément par élément, détail par détail, afin que vous compreniez bien les bases. Je reviens toujours sur les bases, les bases, les bases. Ça me paraît très important. Donc je continue, B, S, afin d'avoir notre élément. Là, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je fais GG, rappelez-vous, c'est un edge loop, hein, et je le bouge. Parfait. A, B, je reprends mon élément, je scale. A, B, vous voyez, c'est toujours pareil. Alors j'aurais pu accélérer la vidéo, mais ça va aller assez vite, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je scale. Vous voyez, on suit en fin de compte le profil de notre verre. Ça peut être pour n'importe quoi, hein. Ça pourrait être pour ça pourrait être pour un robot, ça pourrait être pour un objet qui soit sous différentes vues. Enfin, là, encore une fois, c'est votre imagination qui pourra faire la suite. Hein. Croyez-moi, l'imagination, moi j'en ai, donc j'ai toujours des choses à faire. Donc là, on arrive à la fin. Donc B. Alors pour ceux qui se posent la question des jouets qu'il y a derrière lorsque je me filme, c'est tout simplement que ma femme est assistante maternelle, donc elle a énormément d'enfants, enfin elle a énormément de jouets, pardon, et elle garde des enfants. Ce qui sous-entend qu'il y a beaucoup de jouets. Ce qui me permet justement de dessiner plein de choses. Par exemple, pour mes courses aux sculptrices, je me sers beaucoup de ces petits jouets qui me permettent de dessiner et de montrer comment utiliser cet outil. Voilà, c'était un petit aparté. Donc là, je fais S et on arrive à la fin. Alors, il n'est pas parfait, hein, si on regarde comme ça, vous voyez, il n'est pas terrible. Hein. Enlevons donc ce qui va bien. Donc là, ce qu'on peut faire par exemple, c'est on va se mettre en mode face et on va supprimer cette face. Tout simplement. Voilà. Ici, ce qu'on peut faire, c'est avec la touche Alt enfoncée, on se met en mode Edge et on va sélectionner, vous voyez, tout simplement ça. On fait un F, I, soit de créer une petite face et voilà. Et on peut faire par exemple de même ici. Donc là, on se met en mode face, on clique ici, I, encore une fois, et puis on peut faire par exemple un petit renfoncement, histoire de faire sympathique. Mais là, c'était juste un exemple. Hein.
Si on se met en mode, là, vous voyez les facettes parce que vous êtes en mode, rappelez-vous, on est en mode flat. Si je clique sur smooth, vous voyez, on a quelque chose d'intéressant. Donc on a déjà un verre assez sympathique qui pourrait être positionné par exemple sur le bureau que j'avais montré la dernière fois avec la chaise, il y avait de mémoire un bol et ainsi de suite. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous verrons en fin de compte l'outil Extrude, mais d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on utilisera la touche CTRL, et grâce à l'outil ou la fonction Spin, on pourra faire un verre, mais vous verrez d'une manière un peu différente. Là aussi, je vais vous expliquer les différentes manières de faire. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.